Bonjour Stéphane Rattino, une élection en chasse une autre. Là encore, beaucoup de questions sur les législatives, on l'a vu. Très peu d'investiture pour le mouvement En Marche. À quoi va-t-on assister? Moi, je ne vais pas dire qu'on va tout effacer pour recommencer. Néanmoins, il y a 3 éléments qu'on va prendre en considération. L'abstention, les partis politiques et la géographie. Les territoires, l'abstention, on sait très bien que l'abstention va être beaucoup plus importante. 15% ou 20% de plus de gens qui ne vont pas se rendre dans les urnes. Un vrai défi pour la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Les quartiers populaires avaient voté. Est-ce que cette fois-ci, ils vont se rendre aux urnes? Un défi aussi pour le président de la République, M. Macron. Sondage du Figaro ce matin. Seulement 34% des Français souhaitent une majorité claire pour le nouvel exécutif national. Les partis politiques, la division est très forte à gauche. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a aussi la question des financements. Un candidat, une voix égale 1,60 € dans la poche du trésorier. Est-ce que c'est Harpagon qui va gagner ou est-ce que ce sont les calculs politiques? Et quelle place également pour les socialistes? Hier soir, beaucoup d'entre eux, notamment M. Verdier, appelaient à un rassemblement avec les gens d'Emmanuel Macron, mais pas à n'importe quelle condition. Et troisième élément, les territoires, la géographie. On l'a vu dans le reportage de Daniel Debarros. Le Front National est en position quand même très prégnante sur le territoire régional. Plusieurs circonscriptions sont gagnables, même en duel. Quelques-unes, la 2e des Pyrénées-Orientales, la 6e, la 7e, la 8e de l'Hérault et évidemment la 2e du Gard, celle détenue en l'occurrence par l'avocat Gilbert Collard. Merci Stéphane, ça promet donc Gilbert Collard invité du 19h ce soir.